La semaine dernière, j'avais fait une vidéo sur faire un dessin avec une seule couleur et avec un stylo Bic. Aujourd'hui, on va réitérer l'expérience, sauf que cette fois-ci, on change de couleur et on passe au vert. Et on n'utilise pas que un stylo Bic, on va changer un petit peu, on va utiliser d'autres matériels comme le feutre à alcool. Voilà, tout simplement. Pourquoi je fais des dessins par thème, par couleur? C'est une bonne question. C'est tout simplement parce que je participe à un concours organisé par la marque française Graphite et l'influenceuse, l'artiste plutôt, ça serait beaucoup plus correct, GBS Lucie. J'espère que je prononce bien. Ils ont tous les deux, oui, on va mettre ceci au masculin, ils ont tous les deux collaboré pour créer un concours se déroulant pendant 3 semaines. Et chaque semaine, un thème est imposé. Et c'est tout simplement une couleur. Nous n'avons aucun droit d'utiliser une couleur autre que la couleur imposée. En l'occurrence, cette semaine, plutôt la semaine dernière quand vous voyez cette vidéo, la couleur verte. Et dans quelques jours, normalement demain si j'arrive à faire ce montage à temps, la couleur rouge. Pour commencer, du coup, on a une couleur imposée, ce qui bloque pas mal, on va dire, les possibilités. Généralement, quand on est limité à une seule couleur, c'est un peu compliqué de faire certaines choses. On est obligé d'avoir une couleur qui correspond pas du tout à la réalité des choses, surtout quand par exemple on veut faire un personnage. Ce que j'ai totalement fait aujourd'hui. Parce qu'on aime le challenge ici, bien entendu. Donc, tout d'abord, la première étape que j'ai fait, c'est de rechercher qu'est-ce que pouvait dire la couleur verte. Je pense que vous avez déjà entendu parler peut-être de ça et je vais vous donner un exemple très concret pour appuyer mes dires. Chaque couleur, ça peut signifier quelque chose. Par exemple, très basique, une couleur, ça peut désigner un objet ou quelque chose. Le bleu, on l'associe au ciel, même si c'est pas la couleur du ciel. Bref, le rouge, on va l'associer par exemple à une pomme. Le vert à la nature, aux arbres. Le jaune au soleil, enfin bref. Mais parfois, on peut l'associer à autre chose. Et par exemple, dans vice-versa, les personnages sont représentés par des couleurs. La joie, le jaune, le bleu, tristesse, le vert, le dégoût, le rouge, la colère et le violet, la peur. Ici, j'ai recherché un petit peu ce que pouvaient dire nos couleurs. Et le vert. En l'occurrence, j'ai pu trouver que ça signifiait la nature, la croissance, l'espoir, la richesse et la jalousie. Globalement, c'est ça. Il y a bien entendu d'autres définitions qui diront que ça ne signifie pas la richesse, que ça peut signifier plus ça, Moi, personnellement, je me suis plus référée au côté nature, croissance et peut-être un petit côté d'espoir techniquement. Ma toute première idée était de ne pas avoir d'idée. Au tout début, je savais pas vraiment quoi dessiner. C'était l'une des couleurs qui m'inspirait le moins avec le bleu. Donc la moitié du challenge, même 2/3 du challenge, j'avais aucune idée. Mais j'ai réussi par trouver. Et je me suis imaginé une femme dans la nature. Et au tout début, je voulais faire une femme entourée de végétaux et qui naissait par les feuilles, de par la nature. Comme un peu une déesse de la nature qui naît des plantes, en quelque sorte. Et j'ai très vite abandonné l'idée. Je savais pas spécialement envie de dessiner ça. Et là, cette inspiration est très bizarre, je vais vous l'accorder. Je traînais un soir sur TikTok et là, j'ai vu le clip de Lehman, je ne sais pas comment ça se prononce, désolée, sur la danse des canards, son remix. Je vous invite à aller voir sa vidéo qui est disponible sur YouTube notamment, ou sur TikTok, ou sur Instagram. Il avait des plans vidéo, je sais pas si c'est un nom particulier, mais spécial. Et l'une des poses, je voulais prendre l'une des poses de ce clip. Et j'ai pris l'une des poses de ce clip justement, qui m'a vraiment beaucoup inspirée. C'était un plan en contre-plongée ou en plongée. Je ne sais jamais, je confonds toujours les deux. Une vision d'en bas, d'en dessous le personnage. Mais à la fois un peu en face. C'était pas totalement en bas. Mais c'était un peu une plongée. Je crois que c'est ça le mot. Et avec les mains en premier plan qui attiraient la caméra un peu vers soi. Et les jambes également en premier plan parce que
C'est comme si on éloignait la caméra du visage pour la ramener vers soi après. Et j'ai beaucoup aimé cette pose et c'est pour ça que je l'ai refaite. Étant donné que je suis une personne qui ne sait pas dessiner les hommes et qui dessine 99% du temps des femmes, j'ai dessiné une femme. Et j'avais déjà fait des recherches Pinterest pour ce dessin. Et je pensais prendre une pose en particulier, sauf que finalement j'ai pris la pose du clip. Mais j'ai repris un petit peu les vêtements. Alors de base, mon personnage était nu, parce que j'avais peur que ça ne passe pas pour le concours et surtout je n'ai jamais dessiné de personnage nu. Dans une illustration, j'avais peur de me foirer, donc j'ai préféré bien ne pas tenter, voilà, tout simplement. La conception de ce dessin, on y vient parce qu'on n'a plus grand chose à dire pour ce qui était de l'idée de ce que je voulais faire. Je suis d'abord venue avec un stylo vert et un stylo vert clair, venue faire des ombres et dégradés. La peau, je l'ai laissée majoritairement blanche, mais avec des ombres foncées. Au stylo, pareil, j'ai essayé en fait de faire des contrastes entre mon vert foncé et mon vert clair, de façon à ce qu'on reconnaisse quand même qui est blanc, ce qui n'est pas blanc. En fait, d'essayer de mettre des contrastes avec seulement 2 stylos. Et où c'était compliqué de faire des dégradés, etc. etc. J'ai beaucoup utilisé le buvard, même si j'ai encore beaucoup de mal à me dire utiliser ça fait quelque chose. Je ne vois pas ce que ça fait, mais je me dis peut-être que ça fait un petit truc, donc j'essaye de l'utiliser quand même. Et donc j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à faire tout mon personnage avec mes 2 stylos. Et là j'ai eu une idée de plante en fait, comme si on avait un trou à travers le feuillage et qu'on voyait cette dame qui nous a vus à travers le feuillage et qui nous attire vers elle. Et du coup, j'avais une idée d'une plante avec des trous. Alors, je crois que ça s'appelle une dragonaris, je sais plus le nom. Mais ça a des trous dans ses feuilles et c'est incroyable. J'en veux une, elle est trop belle la plante. Et du coup, je me suis dit, je vais faire cette plante-là. Et je vais faire comme si les rayons du soleil venaient, mais c'est une lumière blanche et tout le reste est sombre. Et donc là, j'ai pris mes feutres à alcool de marque Graphite OU et Twin Marker et j'ai commencé à venir repasser sur mon bic pour faire encore plus de contraste parce que je savais qu'avec le bic, je ne pouvais pas faire l'idée que j'avais en tête. Donc j'ai commencé à passer sur tout mon personnage, mais également à essayer de jouer sur les couleurs pour faire de la profondeur. Donc plus c'était vers nous, plus c'était une couleur très foncé, voire noir, mais j'ai pas utilisé du noir, j'ai utilisé un vert très foncé. Et plus on allait derrière le personnage et même sur le personnage, plus c'était clair. Je voulais essayer de faire ce jeu de profondeur et faire des formes dans le fond derrière le personnage pour vraiment avoir cet effet. Faire en sorte en fait que tout ne soit pas plat parce que je trouvais que c'était l'un des défauts de mon dessin bleu. La semaine passée, le médecin de la peste, je vous invite à aller voir la vidéo ou alors d'aller voir sur mon Instagram ou alors les deux. Je trouvais que c'était pas ouf, le fond ne matchait pas avec le personnage et je n'aimais pas spécialement le dessin. Je le trouvais très beau, hein. Mais je trouvais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et là, je voulais vraiment matcher les deux pour voir qu'il y avait vraiment une harmonie entre le stylo bic et le feutre à alcool. Et je trouve que mes jeux de lumière n'ont jamais été aussi jolis. Personnellement, je trouve que les effets que j'ai réussi à donner sont incroyables. Comme quoi, on est parfois plus créatif, plus meilleur, je dirais, parce que j'ai pas d'autres mots avec des contraintes. Donc j'étais très fière de ça. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Là, tout de suite, je n'ai pas vraiment de choses à dire en plus. Je crois que c'est pas mal. J'essaie d'être un peu enjouée dans cette vidéo alors que bon, j'ai pas passé la meilleure des journées. Bon, enfin bref, c'est pas le sujet. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura attiré cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que ça a marché. Ne mentez pas, ça a marché. Ou vous avez regardé cette vidéo sous contrainte aussi. C'est possible, c'est possible. Je pense que c'est le cas de certaines personnes. Mais enfin bref, demain, quand vous regardez cette vidéo, vous aurez donc le dessin rouge et donc la fin de ce challenge. Je vous invite à aller sur Instagram pour savoir si j'ai potentiellement gagné un prix ou si potentiellement d'autres artistes vous intéressent. J'ai vu des choses incroyables sur le hashtag qui a été créé et je vous invite fortement à aller voir. Et voilà, tout simplement. Je vous dis à une prochaine fois et des bisous. Bye bye.